Et comme vous le savez tous, sa réputation en la matière fait l'unanimité. Je vous annonce donc qu'il présentera les mesures qu'il préconise au dîner annuel du Presse Club mardi prochain. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo achat et cadeau. Pas mal de choses que j'ai reçues ces dernières semaines. Il y aura du steelbook, du 4K, des BO, pas mal de vinyles que j'ai reçus donc pour mon anniversaire. Donc ça je vais vous les montrer, des coffrets, des grosses promos, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc on va attaquer direct. Alors ce coffret steelbook 4K du Monsterverse, donc il comprend 4 films, Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla Roi des monstres et Godzilla vs Kong. Donc j'avais les amarrés 4K que j'ai dégagé au même prix que ce coffret. Alors, ce coffret qui était sorti je crois à 120 €, il me semble, ou 100 € en tout cas, plus que 100 € et qu'il a été en promo à 57 € chez Amazon. Et lorsque je l'ai commandé, j'avais en plus 10 € qui se sont déduits de la commande. Alors c'est 10 € qu'on a régulièrement, je ne sais pas comment ils arrivent là, une fois on les a, une fois on les a pas, mais en tout cas voilà, donc ce coffret m'est revenu à 47 €. Alors je l'ai pas encore ouvert, hein, parce que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc c'est un coffret métal, hein, comme ça se fait beaucoup chez Warner, hein, ils ont fait ça avec Mad Max, les Batman, ils vont faire ça prochainement avec Matrix. Donc il y a les 4 steelbooks rangés dans une sorte de fourreau afin de les protéger. C'est un fourreau, enfin c'est un fourreau, c'est un étui en mousse, hein, avec un fourreau du coup métal. Donc c'est vraiment sympa. J'aurais clairement pas payé 100 balles ce truc là, mais là à peine 50 €, ça vaut vraiment le coup. Alors je crois qu'il y en a encore, hein, c'est dispo sur Amazon. Donc comme quoi ces coffrets, ces gros coffrets 4K, ça sert à rien de se jeter dessus à la sortie. Ils sont vraiment bradés là, plus que moitié prix quelques semaines après. Ensuite, on continue dans les coffrets. Donc là, c'est un coffret que j'avais acheté il y a un petit moment. Je crois que c'était à 12 € chez, alors je sais plus si c'était chez Fnac. Alors j'avais un amarré épais, c'était même pas, c'était en hollandais, avec les 3 films. Et là, j'ai profité de cette promo pour me les prendre en version française avec les 3 films en amarré, que je trouve vraiment beaucoup mieux et plus pratique. Donc 3 films avec les Nielsen, hein, c'est la trilogie Y a-t-il un flic, pour sauver la reine, Le président et Hollywood. Donc des films bien sympas que je voyais énormément quand j'étais plus jeune. Donc avec vraiment des répliques cultes dans ces films, avec Leslie Nielsen vraiment dans ses grandes œuvres. Donc vraiment bien sympa. Dans la même veine, je m'étais pris ce coffret Eddie Murphy, donc il comprend 5 films. Alors j'avais déjà certains des films, j'avais déjà 48 heures en version apport, 48 heures de plus, j'avais Un fauteuil pour deux et j'avais Un prince à New York. Donc j'ai redégagé les 4. J'avais pas Golden Child et du coup ce coffret, comme plus il était vendu 20 € avec les 5 films, donc voilà, j'ai même pas perdu d'argent dans l'affaire. J'ai récupéré Golden Child en plus que je n'avais toujours pas. En plus ce qui est bien, c'est que c'est des amarrés, hein, donc il y a 5 amarrés dedans, donc ça c'est vraiment pratique. Donc je pense que je vais dégager le coffret carton pour garder uniquement les amarrés. Mais voilà, un coffret vraiment avec de très bons films d'Eddie Murphy. Alors chez Blue Cats, je me suis pris 2 films avec Charles Bronson que je n'avais pas, La loi de Murphy, donc avec un fourreau cartonné, donc qui sont les films un peu Violent Movie avec Charles Bronson, hein, qui sont sortis après Injustifié dans la ville, hein, il en a fait beaucoup dans ce genre-là. Donc celui-là, je l'ai revu il y a pas longtemps, donc vraiment bien sympa. Moi, j'aime bien. Bon, après c'est pas du très grand cinéma, mais c'est des petits films que j'aime bien voir de temps en temps, des films de vengeance, Justicier. Enfin voilà, vraiment cool que Sidonie sorte ses films en Blu-ray. Et j'ai pris également Le Justicier de minuit. Alors ça, je l'ai pas encore revu. Alors j'ai dû le voir il y a quelques années. Après, bon, c'est toujours le même style de film, hein, avec Charles Bronson. Mais bon, moi j'aime bien. Voilà, ça se regarde bien. Donc celui-là était sorti en 83. Donc je reverrai ça à l'occasion. Allez, on va passer, on va passer au vinyle. Donc j'en ai reçu 5. Là, je vais vous en présenter 3. Je présenterai les autres lors d'une prochaine vidéo. Alors le premier qu'on m'a offert,
Robocop. Donc Robocop que j'ai déjà à la BO en CD, mais voilà, donc on m'a offert celui-là avec la belle jaquette d'origine, la belle cover d'origine, donc moi ça j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est du Basil Polidoris. Donc là on a 23 pistes, donc je crois que c'est autant que sur le CD, ça reprend les mêmes visuels que le CD. Donc vraiment excellente BO, et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette cover, et donc je pourrais vraiment l'exposer là sur mes étagères, ça va être vraiment sympa. On m'a offert aussi Halloween Kills, donc pareil que j'ai déjà en CD. Donc là ils sont sous blister et je pense qu'ils vont le rester un moment parce que j'ai pas de lecteur vinyle. Alors, je sais pas si je m'en procurerai un à l'avenir, mais en tout cas pour l'instant ils vont rester sous blister, afin surtout de protéger le carton, parce que j'ai pas de pochette pour les ranger. Donc Halloween Kills, donc BO de John Carpenter, BO qui est plutôt pas mal, et puis voilà, avec une cover encore bien sympa, qui reprend l'affiche du film. Le troisième vinyle, je vous montrerai tout à l'heure. On va partir sur les CD en BO, donc les BO en CD plutôt. Zulu, que j'ai acheté un peu par hasard, parce que est sorti il n'y a pas très longtemps. Je connaissais pas du tout ce film, ni la BO forcément. J'ai écouté la BO, parce que c'est du John Barry, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez dramatique au niveau des thèmes. Donc là, c'est sorti chez Quartet. Alors c'est sur un CD, mais il y a 31 pistes, 73 minutes. C'est très très dramatique. Ça me fait penser en tout cas au niveau de la cover, L'homme qui voulait être roi. C'est un peu le même style, on aurait dit Sean Connery ici. Même ici, c'est vraiment les mêmes images, je trouve. Donc vraiment top cette BO. Donc bonne surprise, comme quoi voilà, des petits films qui me sont inconnus. Ce sont des bonnes découvertes. Alors j'ai récupéré en occasion cette BO de La Grande Évasion, donc BO de Elmer Bernstein. BO qui est pas mal, mais un peu décevante, je trouve. Je m'attendais à mieux. Donc là, c'est sur 2 CD. Alors j'ai écouté que le premier CD pour l'instant. On verra en écoutant le deuxième. C'est une édition limitée à 3000 exemplaires de chez Varese. Voilà, c'est ça, chercher Varese Deluxe édition. Voilà, bon, c'est pas extraordinaire, c'est pas mal, mais voilà, à réécouter à l'occasion. Bon, là j'ai craqué pour Toy Soldiers. Alors je l'avais déjà en version, donc l'ancienne version que j'avais du coup revendue en sachant que celle-ci sortait, et du coup en fait ça m'est revenu au même prix, donc j'ai pas payé plus cher. Donc BO de Robert Falk. Alors en plus je l'ai pris, vous allez me dire mais il y a quoi de plus? Bah rien, quasiment rien. Il y a une piste ou deux, je crois, une piste en plus. Donc vraiment pas nécessaire en soi, mais voilà, la jaquette est beaucoup plus belle, la cover est plus sympa, il y a sûrement aussi un effet remasterisation au niveau de la musique. C'est sorti chez Intrada, donc voilà, c'était sorti à une vingtaine d'euros. BO que j'avais récupéré en promo, La Maison Russie, Jerry Goldsmith. Alors je suis vraiment pas fan du tout du film, qui est plutôt bon, en tout cas d'après beaucoup de monde, mais moi j'accroche pas. Par contre la BO que j'avais déjà écouté en démat, qui est vraiment top. Donc là 25 pistes, 75 minutes, c'est sorti chez Quartet, c'est du Goldsmith, donc voilà, bien content de la récupérer. Allez, on va repartir sur des films, donc beaucoup de films encore sous blister que j'ai pas vu, mais que je verrai prochainement. Dans le Brest 2 là, qui était dans les promos, alors je sais plus si c'était 5 pour 30, 5 pour 40, je sais plus, enfin c'est dans les promos, enfin vous voyez lesquels, donc on a un peu partout. Dans le Brest, le premier que j'avais beaucoup aimé, dans le Brest 2 qui apparemment est très très différent, donc c'est par les créateurs de Don't Brest forcément, et Evil Dead. Bon, on verra bien. A priori, il y a le même acteur qui était dans le premier. Je me suis pas du tout renseigné de savoir s'il y avait vraiment une différence au niveau du scénario par rapport au premier. C'est du Ghost House Production, donc on verra bien. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Alors j'ai pris Les Infiltrés, donc là c'est plus pour remplacer mon TF1 qui était défectueux, donc là je crois que c'était chez Blue Cats aussi, ça à 5 balles, donc film, donc le remake américain du film Les Infiltrés, avec Jack Nicholson, Matt Damon et Kevin Bacon, enfin voilà, il y a un super casting, et Leonardo DiCaprio, qu'est-ce que je dis, voilà, très bon film, qui est assez long quand même, mais voilà, ça permettait de remplacer mon TF1 qui était défectueux.
Je me suis pris le Blu-ray de Retour vers l'enfer. Alors je me souviens pas d'avoir vu celui-là, mais beaucoup m'ont dit que ça ressemblait un peu à Rambo. Donc bon, on va voir avec Gene Hackman, donc un film sur la guerre du Vietnam. Moi j'aime beaucoup ce genre de film. C'est le même réalisateur que Rambo, hein, je crois. Ouais c'est ça, c'est le même réalisateur que Rambo. Donc pareil, si vous l'avez vu, bah, dites-le moi dans les commentaires. Allez, on repart sur quelques BO. BO récupéré en promo encore, Kick-Ass 2. J'ai d'ailleurs pas la BO de Kick-Ass premier du nom. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai déjà celle-ci. Donc c'est une La La Land sur 27 pistes. J'avais beaucoup aimé cette suite. J'avais beaucoup aimé aussi le premier, mais cette suite avec, je crois que c'était avec Jim Carrey, il me semble, ou Nicolas Cage, je sais plus. Mais qui était vraiment bien sympa. Non, Jim Carrey, ouais, Jim Carrey. Nicolas Cage, c'était mon premier. Oui, je crois que c'était même pas 7 ou 8 euros cette BO, donc voilà, pour une La La Land, ça vaut vraiment le coup. Top Secret, alors que j'ai acheté bah oui, sur un coup de tête un peu. Là c'était dans les nouveautés, c'est du Maurice Jarre. En général j'aime beaucoup ce qu'il fait Maurice Jarre. Donc Top Secret, c'est une comédie culte américaine. 2000 unités pour cette édition sur 2 disques, donc 31 pistes pour le premier CD et 18 pour le second. Bon, on verra bien, hein, mais bon, c'est du La La Land, c'est limité, donc à découvrir. La BO de Jumanji, donc la nouvelle sortie, hein, j'avais la BO, donc c'était la BO standard, hein, avec très peu de pistes, donc là ils ont sorti la BO en complet chez Intrada, donc là on est sur 2 CD, donc premier 25 pistes, deuxième 16 pistes. Je suis pas spécialement fan à la base de la BO, j'aime beaucoup le film, mais la BO, ouais, il y a de bonnes pistes, mais c'est pas extraordinaire. Mais bon voilà, là on a une belle édition bien complète, avec donc 2 CD, un beau livret à l'intérieur, et donc je crois en plus ça reprend la même cover qui était sur la version d'origine. En occasion, la BO de Fast and Furious 7. Alors, il existe cette BO, mais avec la Various, hein, donc toutes les pistes musique. Là, c'est le score donc de Brian Tyler, donc excellent score, donc sur 28 pistes que j'ai écouté, qui est vraiment très très bon. En fait, les BO de Fast and Furious sont plutôt pas mal de manière générale, et celle-ci également. Voilà, donc j'ai vraiment adoré cette BO de Fast and Furious 7. Allez, on part sur des films. Ah bah, je vais vous montrer ce que j'avais trouvé en vide-grenier. J'avais fait un vide-grenier il y a quelques semaines, ce qui est assez rare, hein, parce qu'on ne trouve pas grand-chose de toute façon. Et là, j'avais quand même trouvé 4 DVD. Donc je vais vous montrer ça. Le premier, Shaolin Soccer, qui était encore sous blister. Alors je sais plus combien j'ai payé tout ça. Je sais plus. Ça devait être 50 centimes. Oui, enfin oui, ça devait être 50 centimes les DVD. Hein, enfin, j'avais négocié le lot. Donc c'est du HK. Alors je l'ai eu ce DVD il y a très très longtemps. Je l'avais revendu à l'époque où je revendais mes DVD pour acheter les Blu-ray. Mais ce film n'est pas ressorti, me semble, Blu-ray, ou peut-être, mais en tout cas voilà, cette édition est vraiment bien sympa. Et puis bon, 50 centimes, je trouve que ça vaut le coup. Bon, là c'est plus pour le délire, hein, parce que forcément je les ai déjà en Blu-ray et 4K. Terminator 2, là j'ai vraiment pris parce que voilà, la jaquette je la trouvais bien sympa. Donc Terminator 2, je crois que c'est la première version DVD qui était sortie. Ils ont ressorti après le gros coffret rouge, hein, Jumbo, avec plein de bonus et toutes les versions. Donc là en plus on a 0 bonus, hein, c'est du surround, c'est même pas du 5.1. Mais voilà, je l'ai pris vraiment pour l'objet, pour le coup, hein, parce que bon, Terminator 2, hein, on a beau dire, ça reste un film culte. Petite dédicace à Ghost en passant. Et donc voilà, donc c'était vraiment plus pour la collecte qu'autre chose. De même pour ce Terminator 1, donc pareil qui reprend la jaquette d'origine, mais le lettrage Terminator, comme vous le voyez, n'est pas celui de base. Mais bon, voilà, je trouvais ça bien sympa. Alors c'est pas la première version pour le coup, parce que là ils mettent un film de James Cameron, Titanic, donc c'était une ressortie à l'époque. Mais bon, voilà, c'était sur le coup 50 centimes, c'est du TF1 vidéo. Et là je crois que c'est du 4 tiers, ouais, en plus. Donc c'est clair que je le regarderai pas en DVD. Mais bon, c'est plus pour l'objet en soi. Et je m'étais trouvé aussi en DVD lors de ce vide-grenier le Body Bags, donc de John Carpenter et de Tobe Hooper, que je n'ai jamais vu. Et j'avais pas ce film de Carpenter, notamment dans ma collecte Carpenter. Donc là, en VG, j'étais bien content de le récupérer. Alors c'est du 4 tiers, ça dure 1h30, donc j'ai hâte de découvrir ce film. Alors si vous l'avez vu, pareil, dites-le moi dans les commentaires.
Allez, on va repartir sur les BO. Alors, je vais vous montrer le dernier vinyle que j'ai reçu. Le vinyle de Army of the Dead. Et oui, avec une gueule sur la face avant vraiment dingue. Film que j'avais bien aimé, hein, un film qui était sorti sur Netflix. Que les avis sont assez partagés sur ce film. Alors, je me souviens plus trop de la BO, hein, ça m'a pas marqué plus que ça. Donc là, c'est une grosse BO, alors qu'il n'existe pas en CD d'ailleurs. Donc avec un boîtier bien épais. Et alors je crois qu'il y a, je sais plus s'il y a 2 disques, je crois, dedans. Enfin, je sais plus, j'ai pas regardé, donc c'est encore sous blister. Ouais, je crois qu'il doit y avoir 2 disques. Donc je sais même pas combien il y a de pistes. Je vais pas l'écouter tout de suite. Je l'écouterai éventuellement en démat. Mais voilà, vraiment bien sympa cette cover quand même, avec c'est vraiment cette grosse gueule comme ça sur la face avant. Vraiment bien sympa. Ensuite, en occasion, j'ai récupéré la BO de L'Effet Papillon. Excellent film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu d'ailleurs. BO qui était sorti chez La La Land, qui comporte 24 pistes. Voilà, je l'ai pas encore écouté, je l'ai eu vraiment pas cher, donc c'était à 6 ou 7 euros. Alors ça c'est acheté en neuf à la Fnac à 6 euros et quelques. Thief, donc c'est le film avec James Caan, le solitaire, Tangerine Dream, très bon. Il n'y a pas beaucoup de pistes, mais ouais, c'est plutôt bien sympa, c'est apaisant, relaxant à écouter. Donc c'est pas très long comme BO, mais en même temps voilà, c'était à 6 euros et quelques chez Fnac. Alors ça, j'ai pas encore écouté le Young Sherlock Holmes. Donc là, c'est du Bruce Brockton. C'est une production Steven Spielberg. Je me souviens plus du tout du film. Ça, pareil, dites-le moi dans les commentaires si vous en souvenez, ce que vous en pensez. C'est sur 3 CD. Donc ça, c'était des promos aussi sur Internet. Pas écouté encore, mais bon voilà, c'est des belles éditions. Donc quand je les trouve en promo, moi, j'hésite pas à les prendre parce qu'après, ça risque de tomber rapidement en rupture. Alors là c'était sur Rakuten, j'ai acheté 2 BO de Batman, mais la première, en fait j'avais acheté le volume 1 et le volume 2 en occasion à un gars en négociant, donc j'avais pris les 2, sauf que j'ai reçu le 2 et le 3 au lieu du 1 et 2, donc j'ai lui renvoyé le 3 et j'attends qu'il me renvoie le 1. J'espère que ça va bien se terminer cette histoire. Donc c'est la série animée Batman que je n'avais pas encore en CD, qui coûte assez cher en général, enfin un coût de vite 60 balles. Et là donc j'ai eu 30 euros pour chaque, donc 60 euros les deux, et en plus je crois qu'il y avait 10 euros pour 59 euros d'achat, donc ça m'est revenu voilà 49 euros les deux, donc 25 euros pièce, donc je trouvais ça plutôt correct. C'est assez blindé, hein, il y a 4 disques, j'ai pas encore écouté, mais bon je connais très bien cette série animée hein, des années 90, hein, qui était assez culte. Donc il y a 5 ou 6 volumes, donc là j'aurai le 1 et le 2 si je reçois bien le 1. Bon, pour les autres on verra par la suite, mais en tout cas voilà, bien sympa de récupérer tout ça. Allez, je vous remonte les Blu-ray, je vais finir avec les 2 BO qui restent après. Donc là dans les promos c'était chez Cultura, Supergirl, bon je voulais pas acheter plein pot quand c'est sorti, même si j'ai pas mal d'affection pour ce film que j'aimais beaucoup à l'époque, que j'ai beaucoup vu, donc qui était dans les promos Cultura, donc c'est revenu à 45 euros pour 5 films achetés, donc ouais c'est ça, 9 euros pièce. Donc film de Janos Wark hein, qui avait fait notamment Les Dents de la Mer 2. Bon j'ai peur que c'est pris un sacré coup de vieux cette affaire, en tout cas la BO est vraiment top, hein, c'est du Jerry Goldsmith au niveau de la BO, mais voilà, je voulais pas le revoir, enfin je voulais pas le racheter plein pot à 20 euros quand c'est sorti. Bon là à 9 euros ça vaut le coup. J'ai pris également Le Professionnel que j'avais toujours pas en Blu-ray, qui se faisait rare mais qui est ressorti là en Blu-ray de manière massive récemment. Bon là je présente plus un classique de Bebel, un de mes préférés d'ailleurs, de Belmondo. Sin City que j'avais récupéré chez Blue Cat, pareil que j'avais mais qui était défectueux, donc là j'en ai profité pour le reprendre. Un excellent Robert Rodriguez, enfin très bon, hein, un des très bons. Donc là petite dédicace à Fred, hein, je sais pas si tu regarderas jusque là, mais voilà, un des très bons avec Une nuit en enfer. Mais ça fait un bail que je l'ai pas vu parce que le Blu-ray que j'avais était défectueux. Et encore le Branson, hein, j'en avais pris 3 du coup, Protection rapprochée, que je n'ai pas revu encore, hein, il est encore sous blister, mais voilà, c'est encore un film de vengeance, de protection, enfin voilà, c'est toujours le même style, mais bon, on aime bien, voilà, c'était les films alors, de la Canon, hein, je crois, je sais plus si c'est de la Canon celui-là, mais je crois que oui, mais voilà, j'aime bien ce genre de film.
Et les deux dernières BO, Incubo, je sais plus ce que c'est le titre en français, donc ça fait partie de ces éditions à la Quartet qui était sortie il y a pas très longtemps, donc une BO de 20 pistes. Alors j'ai écouté en démat aussi quelques pistes avant, parce que forcément je vais pas forcément m'aventurer là-dedans comme ça à l'aveugle, et c'est plutôt très bon en tout cas ce que j'ai pu écouter en démat, donc du coup j'ai pris cette BO qui sont pas vendues cher en plus, donc j'en ai profité. Et la BO de Wizardman avec Nicolas Cage, donc musique de Hans Zimmer. J'ai hésité à la prendre parce que c'est assez inégal au niveau du score, mais il y a quand même de bonnes choses, donc du coup je l'ai pris quand même. Donc c'est une La La Land aussi, donc sûrement limité, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité très longtemps. Donc voilà pour tous ces achats de ces dernières semaines, et cadeaux, et vide-grenier, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, donc je voulais vraiment vous montrer tout ça, histoire de pouvoir aussi tout ranger, parce qu'on a tendance à rester de côté. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, on va se retrouver très très vite pour d'autres présentations et live, il y a beaucoup de choses qui vont arriver encore, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt, ciao.